Salut tout le monde, on revient sur Expédition Viking. Donc là, notre village est attaqué par un raid. Et je viens de sortir de ma longère et je tombe sur Ketil. T'es réveillé? C'est quoi le délire? Ils sont où les autres? Des pillards nous attaquent par le nord et par le sud. Nefia tient le pont et Asleifr est allé prêter main forte pour protéger l'entraîneur du village. Les fanaux n'ont pas été allumés? Non. Bon bah on va essayer de crevar chez eux, hein. Je passe devant. J'aime bien ce petit côté. Nous sommes dans un jeu vidéo, voyons. Passe devant. Alors évidemment, il y en a un qui est beaucoup plus proche que l'autre, donc j'imagine que le jeu attend que vous alliez voir celui qui est le plus proche. Ça semblerait logique. Mais il y a du monde là en bas, hein, dis donc. Et va que ça joue et que ça joue 15 fois avant que j'ai le temps de bouger. Ah mais ils sont combien les mecs ici? Mais ils sont 25 ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non mais les mecs ils sont 8 quoi. Allô, mais allô quoi, t'es une femme et t'as pas de shampoing. Bon, de toute façon on n'a pas le choix, il va falloir... Toi non, toi l'archer, toi t'es un cac. Donc tu vas venir avec tes potes, merci. Toi t'es quoi? T'es un archer? Oh, un archer qui a touché, dis donc. Hop, 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 hop. Bah, c'est pas qu'est-il, hein. Non, c'est pas qu'est-il. Qu'est-il touché? Voyons, voyons, voyons. Enfin. Enfin, qu'est-il touché? Voyons, voyons. Soyons réalistes. Soyons raisonnables, j'ai envie de dire plutôt. Ah, il m'a dévié le bouclier. Pom, pom, pom. Bon, là, je vais prendre une douche, hein. Je reviens. Non? Alors, lui, il va me casser les noisettes. Mais il a beaucoup de vie, hein, visiblement, El Cochon. Toi, tu peux pas passer au travers d'elle, hein. Non, bah non. Mais non. Bon, remarque. Eh, voilà, on va le faire comme ça. Toi, tu viens ici et tu vas finir celui-ci. Voilà. Qu'est-il? Rate-nous donc cette personne. Tu n'as pas réussi un seul tir, qu'est-il, quand même, depuis que t'es avec moi. Bon, l'autre archer est pas forcément beaucoup plus efficace non plus. Alors, hop là, je me suis fait fumer. Bah, c'est un peu logique, hein, non? Il est bientôt mort, lui.
En même temps, c'est qui lui? C'est Kveldulf. Kveldulf, tu peux rien faire. Je pense que c'est parce que t'as été stun. Toi, j'apprécierais assez qu'une fois dans ta vie, tu touches. Il y a des archers là-bas, si tu pouvais les battre. T'es vraiment un tachon, mec. Mais t'es un putain de tachon. Toi, essaye de shooter celui-ci. Punaise, ah, mais ces archers, mais c'est une catastrophe, quoi. Voilà que Vétulf, il va claquer. Voilà. On a perdu un mec. Bon, ça, après, c'est pas étonnant, hein. Quand t'as des archers qui touchent pas, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, au cas qu'on on leur met la misère, hein. Mais à distance, on touche pas. Y a rien à faire. Qui est-il? Il a pas réussi un seul tir depuis le début du jeu. C'est un truc de fou. Je sais pas où il a appris à tirer à l'arc, hein, parce que il est incapable de toucher la moindre cible. Et toi, est-ce que tu vas toucher? Bon, toi, t'as touché une fois. T'as tout raté depuis. Eh ben, c'est vraiment pas brillant, hein. Bon, bah, logiquement, cette fois-ci, on va perdre Nefia, là. Ah oui, on va perdre Nefia, là, il va la focus. L'IA, je constate que l'IA est quand même loin d'être stupide. Puisque l'IA gère bien le focus sur une personne. Voilà, toi tu vas sur les archers parce que là actuellement tu fais du caca. Bon, qui est-il? Tu peux te montrer efficace un jour dans ta vie. Il est pas loin. Ah là 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 là. Bon, toi, peut-être que toi tu sauras toucher ton adversaire. Non plus. Ah, mais les archers, mais c'est des putains de merde. Bon bah hop, on perd Nefia. Allez. Allez, on a perdu une deuxième personne. Oh, ça s'annonce vraiment pas bien, hein. Ça s'annonce pas bien. Toi, bah tu vas taper sur celui-là, hein. Vous les archers, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui réussisse à toucher. Ah quand même. Ton premier tir réussi de ta vie, qui est-il? Ah bah dis donc. On n'y croyait plus. Parce que eux, leurs archers, ils ratent jamais, hein. Ils touchent à 100%, hein. Donc faudrait m'expliquer comment leurs archers à eux ils touchent à 100%, les miens ils touchent à 5% quoi. Il y a quelque chose de pourri au royaume des archers, j'ai envie de dire. Putain, faut que tu essayes de te couvrir mec, hein. Qu'est-ce que t'as comme truc? Interruption, défense tactique, tir de détection, démoralisation, empoisonné, restauration. Ah mais t'es sérieux? J'avais même pas vu qu'il avait du heal lui. Oh j'ai joué comme une merde depuis le départ. J'ai un healer, j'ai même pas vu.
Ah, si j'ai des gens qui ont des blessures définitives, je recharge ce combat, hein, parce que putain, j'ai un healer, je m'en suis même pas rendu compte, quoi. Alors, lui, il est blessé, bah je vous le laisse, les gars. Moi, je vais partir sur l'autre. Qui est-il? Je te fais confiance. Gaston, si tu pouvais l'achever, ça me plairait assez. Merci. Oui, je me dis que je vais probablement devoir le reprendre, ce combat, parce que j'ai vraiment fait de la merde. J'aurais dû le stun, lui, putain. Là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Voilà, maintenant qu'il est stun, logiquement, je dois le toucher easy, quoi. Fracture modérée. Non, je peux pas accepter ça. Tu es en vie, les autres continuent de repousser l'attaque à la porte nord. Si vous ne vous dépêchez pas de les rejoindre, vous arrêtez. Ah, c'est que Nefja qui me suit désormais. J'ai plus Kietil, j'ai plus. Si, j'ai Kietil et Nefja. Ok, bon, donc le mec qui a été blessé, c'est pas un mec de ma horde. Bon, ça va, ça va. Alors, on va commencer par looter tous ces gens. Il y a des compos de craft. Je me suis pas encore lancé dans le craft. Mais casque de fourrure. Mec, tu n'as pas de casque. Mais il a un en durabilité. Oui, oui. Mieux vaut 1 que 0. Certes. Certes. Alors, on va avoir un deuxième combat qui lui va du coup être plus compliqué. Puisque c'est un combat qu'on va faire avec une personne de plus. Je vois mal le jeu nous proposer un combat plus facile. Bah si, pourtant ça a l'air. Voilà, bien joué. Toi, t'es quoi? Toi, t'es juste un archer. Alors, t'as quoi? Pluie de flèches, tir rapide, tir précis. Oui, ou tir qui tue tout simple. Voilà, moi ça me va aussi, quoi. Alors, toi, tu peux lancer des cailloux. T'es qui, toi? Alors, toi, t'as une attaque, t'as une hache, mais t'as même pas le skill pour enlever le bouclier. Tu tapes pas très très fort, mon gars. Alors, toi, tu vas venir ici. Et qui est-il? Tu vas venir te mettre un peu à couvert par rapport à leur archer à eux. Alors, logiquement, ça devrait aller. Ils sont plus que deux. Les renforts ennemis arrivent dans un tour, hein. Donc là, il va y avoir des renforts ennemis, hein. Couverture, 0% de chance de toucher. Donc on envoie deux cacs là-bas.
Et les gens qui n'ont pas encore joué, vous allez essayer de flinguer celui-ci. Cible manquée. T'es à 2 mètres. T'arrives à le manquer. Oui. Alors à mon avis, les renforts vont arriver. Voilà. Oui, le combat était trop facile, hein. Donc voilà. Donc dans 4 tours, les combats. Dans 3 tours, les renforts arrivent. Donc on a 3 tours pour liquider tout le monde. Va falloir se bouger les gars. Ce 3 tours, ça me semble peu. Toi, tu peux pas faire ton attaque à distance là, si? Ah si. Putain, mais t'en as pas marre de rater, putain? T'es le plus gros tachon de l'univers, toi. Qui t'a donné un arc, qu'est-il? On t'a seulement jamais appris dans dans ta vie à t'en servir d'un arc ou quoi? Bon, vous avez 2 tours pour buter 3 mecs. Ouais, je pense que ça ne se fera pas, les enfants. Donc on va se payer encore des renforts. Je pense. Je pense. Ouais, quoique, ça peut se tenter. Ça va dépendre de qui est-il, en fait. Mais bon, je l'ai dit, hein, ça dépend de qui est-il. Donc, bon. Attends, toi là. Essaye de l'achever. Bon, il faut que je flingue le dernier à ce round. D'accord? C'est le mec le plus nul que j'ai jamais vu sur l'histoire du jeu vidéo, le qu'est-il. Ça fait pourtant pas longtemps que je joue à ce jeu, hein, mais... Non mais, mais tous les archers, en fait, ils sont complètement nuls. Hein. Toi, t'as déjà joué, toi, t'as déjà joué, toi, t'as déjà joué. Bah non, bah donc on va se prendre effectivement les renforts dans la gueule, hein. Grâce à nos amis les archers qui n'ont pas été capables de toucher une seule fois dans leur vie, quoi. Eh ben... Bon là au moins il y aura plus de renforts. Mais putain, j'aurais vraiment apprécié un jour dans la vie que mes archers ils bossent quoi. Parce que, partout j'ai lu, ouais, l'archerie c'est super cheaté, faut le nerfer. Ah bon? Tu trouves ça cheaté toi? J'ai dû toucher 2 fois sur 25 tirs?
Et tu trouves que c'est cheaté, toi. Lui, il est couvert. Je sais pas comment il est couvert, mais il est couvert. Franchement, ça donnerait presque envie d'en rire. Ça donnerait presque envie d'en rire. Allez, flinguez-moi ce healer à la con, là. Allez les archers, c'est à vous de briller. Oh, 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 Ketil, il a touché. Ah non, c'est pas Ketil. Ah, j'ai eu peur. Ah si, Ketil, il touche aussi. En fait, Ketil, il touche quand il n'y a plus qu'un mec en face. Allez, bye bye. Alors, le calme revient. La bataille semble presque être un lointain souvenir. Ces bâtards sont costauds, bien équipés, ils ont attaqué d'autres villages avant nous. Thorfinn le charpentier surgit entre deux maisons, son tablier couvert de suie et de crasse, il est à bout de souffle. Je suis si heureux que tu sois en vie. Le meneur des pillards se dirige vers la longère, il a réussi à faire passer un autre groupe autour du village et est rentré par l'est. Ah, parce que c'est pas fini. Ah bah non, évidemment. Oui, non, parce que sans déconner... Sans déconner... Toi, ma grande, t'as quoi comme arme? Lance simple, durabilité 3 sur 4. C'est là lance simple 2 sur 6. Dégâts 1 à 4. Et toi, c'est dégâts 2 à 5. Ouais, donc cette truc, elle est pas terrible. Alors, ma longère, elle est où? Là. Gunnar, le Pacifique. Le Pacifique. Le mec s'appelle le Pacifique alors qu'il arrive ici pour essayer de détruire mon village. Un homme tel que vous n'avez jamais vu ce qui se tient de votre longère. Hein. C'est un géant, sa musculature impressionnante ressort ostensiblement sous la peau de bête dont il est vêtu. Il brandit une arme dans chaque main et sa posture vous fait penser à un taureau en rut. Son signe le plus distinctif, c'est sa barbe. Le genre de barbe que l'on attendrait à trouver sur le visage d'un Jotun, un peu comme si un ours avait escaladé son menton et était mort en cours de route. Le géant ne fait pas attention à vous. Deux de ses comparses sortent de votre longère, portant chacun un gros sac de ce que vous interprétez comme vos possessions. Alors, seulement une vieille femme et une mauviette y sont pas défendus. Vous leur avez pas fait de mal, j'espère. On n'a pas touché un cheveu de leur tête, Gunnar, comme tu nous as demandé. Alors, c'est nous qui attaquons, mais c'est eux qui ont l'initiative. Vous noterez à quel point, effectivement, ce jeu a l'air fort sympathique. Pour l'instant, je vois 3 personnes. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Toi, j'aimerais... Ah, mais c'est bon, là, connard. À leurs archers, mais ils touchent et ils défoncent, hein. Pas de problème, hein. Stun me et stun moi sont sur un bateau. Résistance à l'étourdement. À l'étourdement? À l'étourdissement. On va voir s'il résiste 2 fois à l'étourdissement, si c'est le cas. Non. Bon, les archers. La personne ne peut pas esquiver. Je répète, la personne ne peut pas esquiver. Enfin, les archers.
l'archer quoi, il y en a qu'un. Mec, je vais t'apprendre à essayer de t'en prendre à mes gens. Oh, toi tu vas te prendre un de ces putains de tirs. Un double shot. Oh, bah toi t'es mort. À Slaver. Ce fut bref mais intense. Ah, leurs archers, ils rigolent pas, hein. C'est pas les miens, hein. Moi, mes archers, c'est des tachons, hein. Les leurs, non, c'est pas des tachons, hein. Oh putain. Parce que le mec, il a quand même 30% de malus aux chances de toucher, hein. Et il fait des dégâts de ouf-zor, leur archer. Ah, je comprends en fait quand les gens disent il faut nerfer les archers, mais en fait, c'est pas les tiens. Non, non, c'est les archers adverses qu'il faut nerfer. Les tiens, ils sont hachés, ils sont nuls. C'est des putains de tachons, les tiens d'archers. Tiens, tente un hamstring sur lui. Bon, maintenant, faut espérer que Aslef n'a pas subi de blessure. Ça, c'est pas gagné. S'il a une blessure, perforation bénigne, jambe. Ah, bah, il a subi une blessure, donc non, c'est mort, quoi. Voilà qui était stimulant. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu rencontré d'adversaire à ma hauteur. Je m'attendais pas à trouver d'aussi féroces guerriers dans un si minuscule village. Je pensais que vous étiez sans défense, je me suis trompé. Je suis capable de reconnaître quand je suis vaincu, je me rends. On ne devrait pas le tuer, pas tout de suite. On arrivera peut-être à tirer quelque chose de lui une fois que l'agitation sera retombée. Attachez-le en lieu sûr. Le géant suit docilement. Ouais, mais gros problème, j'ai un personnage qui a une blessure, j'ai envie de dire définitive. Et ça, euh, ça fait quoi comme cette blessure, ça fait quoi? Ah, ça lui fait perdre du déplacement. Bon, bah on va le prendre, hein, puis c'est tout, c'est comme ça. Peut-être qu'on pourra le soigner, allez savoir. Bon, maintenant il faut aller vérifier que les gens de ma famille vont bien. Certes. Tu es en vie. 10 points de compétences reçus. Ah, cool. Votre mère agrippe vos deux bras comme pour s'assurer qu'ils sont encore bien attachés. En un seul morceau, les esprits soient loués. Vous êtes indemne. Nous allons bien. Deux de ces brutes sont venus ici et ont fait main basse sur l'argenterie, mais nous n'ont pas fait de mal. T'as même pas essayé de combattre, Rurik? Je suis désolé. T'es trop dur avec ton frère. Tu sais bien qu'il a pas un tempérament de guerrier. Que s'est-il passé dehors? Est-ce que tout le monde est sain et sauf? On a vaincu les pillards, on a capturé leur chef. Je suis si fier de toi, t'es vraiment le fils de ton père. Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi les fanaux n'ont-ils pas été allumés pour donner l'alerte? Le moment était particulièrement bien choisi aussi pour nos ennemis. On devrait peut-être parler au géant maintenant qu'il est à notre merci. C'est lui qui les a menés ici. Il devrait pouvoir nous dire pourquoi. Mène ton enquête, j'ai Rurik pour m'aider à mettre les choses en ordre. Alors, j'ai des points de compétence. Concrètement, comment ça marche? Alors, écran. Alors, ouais, bon, ok, chance de blocage et tout. Ça aussi bouton pour consulter 5 catégories de compétences. Cliquez sur une compétence. D'accord, donc en fait, voilà, donc par exemple H. Pour améliorer H,
Ça m'intéresse pas puisque c'est pas la hache que j'utilise, c'est l'épée. Si je veux passer à 3 en épée, il me faut 12 PC. Or, j'en ai 12 si je ne m'abuse. Où voyez-vous vos points de compétence? Ah, 32. 32 PC. Oh punaise. Ah, quand même. Je pourrais augmenter mes chances de blocage. Euh, Bouclier en 3, ça me semble particulièrement utile. Le bouclier ne subit plus de dégâts. C'est bien ça. J'avais quelque part diplomatie. C'est où diplomatie? Voilà, on augmente la diplomatie. Ça, c'est pour toi. Qu'est-il? T'as 29 points de compétence. Est-ce qu'on peut éventuellement te... Ouais, t'augmenter à l'arc parce que, comment dire? Comment dire? Comment dire? T'es une bouse. C'est tout. Voilà. Faut arrêter de se la raconter, hein. T'es mauvais, hein. Euh, Toi, par contre, j'aimerais bien te monter au campement, tu sais, genre les compétences de chasse et tout. Voilà, tu vas devenir mon chasseur attitré. Toi, Aslave, t'as pas constitution. Mec, ça va pas ça. Mec, constitution, c'est la base. Par contre, pour le craft, toi, je te prendrais bien comme... Ah bah t'as la réparation, toi. Cool. T'as pas assez de PC, c'est pas grave. Euh... Toi, ma grande, Nefcha, Nefcha, tu es une éclaireuse. Je vais te demander, puisque je préfère le gros macho dire, t'es une femme, occupe-toi de la bouffe. Bah bon, oh, après on va encore râler. T'es macho. Non, c'est la réalité, quoi. T'es une femme, faut que tu serves à quelque chose un peu dans ta vie. Toi, tu vas prendre aussi Constitution parce que voilà, tu peux pas prendre Stun évidemment. Il faut avoir 4 en force. T'as que 3 en force. Aïe aïe aïe. Si je veux faire de toi une healeuse, t'as pas assez en mental pour. Oh là là là. Oh là 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 là. C'est quoi toi? Finesse, hein, ton truc principal. Écoute, on va te donner. Voilà, on va te permettre d'améliorer la sécurité du campement. On va vous augmenter comme ça, les enfants. Ça me semble pas mal. Alors, on va aller interroger ce Gunnar. 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 Eh, non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, non. Est-ce que je peux rentrer dans ma longère d'abord?
Parce que j'ai installé un DLC qui est l'épée de feu et de sang ou je sais pas quoi, et il paraît que ça te met après le raid dans le coffre de ta longère, c'est censé te mettre une épée. Voilà, c'est ça. Alors parce que ton épée à toi, elle fait dégâts 9-16, PA2, PA6. Alors qu'est-ce que PA? Je ne sais pas. Mais dégâts 12-18, coup critique plus. Ouais, glaçant, ça a l'air mieux. PA, ça aurait été n'importe quel jeu, j'aurais dit point d'action. Ouais, plus ou moins quoi. Mais là, comme c'est... En fait, c'est du tour par tour moderne. Le tour par tour, dans les années 90, une façon assez simple de l'expliquer, de l'imaginer, etc., c'est de se souvenir de Fallout 1 ou 2. Sur ces jeux, vous aviez un certain nombre de points d'action, chaque action vous coûtait un certain nombre de points. Exemple, vous vouliez tirer au pistolet, c'était 4 points d'action, 5 points d'action si vous vouliez cibler une zone particulière. Euh, et votre personnage avait un nombre de points d'action qui dépendait de ses caractéristiques. Il pouvait en avoir 6, 7, 8, 9. Donc vous pouviez par exemple dire, voilà j'ai 9 points d'action, je dépense 5 pour me déplacer, je fais un tir, ou j'en dépense un pour me déplacer et je fais 2 tirs. C'était possible. Voilà. Aujourd'hui, les jeux comme ça en combat tour par tour sont devenus beaucoup plus simplistes et ont perdu une partie de leur richesse tactique, puisque en réalité maintenant tu as deux actions. Une action de mouvement, une action de combat. Et si tu peux décider aussi de passer sur ton action de combat et à la place tu obtiens une deuxième action de mouvement. C'est comme ça que gère XCOM, c'est comme ça que gère donc ce jeu. Beaucoup de jeux aujourd'hui se basent comme ça. Alors, c'est pas le cas de tous. Si vous prenez Divinity Original Sin, euh, non, c'est encore à l'ancienne. Mais de plus en plus de jeux aujourd'hui sont comme ça avec un système simplifié. Alors, est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux? Forcément, un système qui simplifie, un système qui limite, c'est un système qui enlève des possibilités tactiques. Et du coup, c'est jamais intéressant d'avoir moins de possibilités tactiques ou stratégiques. Gunnar est ligoté à un poteau au milieu d'un enclos à cochons. Ça doit faire au moins 3 heures qu'il est debout dans la boue. Sa posture reste digne et il vous regarde dans les yeux alors que vous approchez de lui. Donne-moi une seule raison de ne pas te tuer. J'en vois aucune, j'ai attaqué ton village, j'ai tué des membres de ton clan, j'ai rien à offrir en échange de ta clémence. Nous n'avons pas été présentés en bonne et due forme. Je m'appelle Gunnar le Pacifique, je suis un Nufedin et je viens de Vestfold dans le nord. Je suppose que tu es le Tegn de ce village. Je suis Fjolnir, fils de Sigurd, je suis effectivement le Tegn de ce clan. Dis-moi, Fjolnir, fils de Sigurd, pourquoi suis-je toujours en vie? Je peux t'offrir une porte de sortie en fonction de ce que tu vas répondre à ma prochaine question. C'est quoi un Nufedin? Nous sommes les guerriers élus d'Odin. Nous nous ruons dans la bataille sans armure, nous portons des peaux de loup à la place, et nous entrons dans une fureur bestiale. C'est un honneur d'être sous la protection d'Odin. Guidé par le courroux du Père Tout-Puissant, j'ai oxy de nombreux hommes, ni le feu ni le fer ne peuvent m'atteindre, il s'agit d'un pacte puissant. Je peux t'offrir une porte de sortie en fonction de ce que tu vas me répondre. Je vais bien peser mes mots alors. Pourquoi as-tu attaqué mon village? Vos défenses sont faibles, pas de palissades, de simples ouvrages de terre, vous êtes sacrément tentant comme cible. Tu veux me faire croire que t'es venu ici depuis Kopang juste pour voler les bijoux de ma mère? Votre village est le long d'un itinéraire de commerce important. Je suis parti du principe que vous étiez riche. Quand se t-il que les fanaux n'aient pas été allumés? Peut-être que les sentinelles ne faisaient pas leur boulot, hein. Alors des charges ont été très discrets. Quelle est ta relation avec Skull Tranche-Crâne? Jamais entendu parler de lui. Il fait partie du gratin par ici? Comme tu sais, je suis pas du coin. Je sais que tu mens. Révèle-moi qui t'a envoyé, je te laisse la liberté. Tu le jures, que vaut un tel serment pour moi? Dans ce cas, d'accord, j'accepte ta proposition.
J'ai fait la connaissance de Skull Tranche-Crâne à Orkneyjar. Il a juré que votre village était une cible de choix, que vous étiez plus riche que les hommes peints et moins féroces. Soit il s'est trompé, soit il a menti. C'est quoi Orkneyjar? T'as entendu parler des îles de l'autre côté de la mer, à l'ouest? Les plus septentrionales de ces îles s'appellent Orkneyjar. Beaucoup d'entre nous sont allés là-bas pour voler les terres des tribus autochtones. On parle d'un grand royaume au sud très riche et peu défendu. Nous n'avons jamais atteint les côtes plus au sud. Je retournerai peut-être dans les îles et pousserai l'exploration plus loin un jour. Qui sont les hommes peints? Ce sont les tribus qui vivent dans le nord des îles de l'autre côté de la mer. Ah, les Pictes. Voilà, on les appelle les Pictes, oui. Leurs âmes sont rudimentaires, leurs habitations primitives, comparées aux nôtres, mais ce sont de farouches guerriers et leur mode de vie précaire semble les avoir endurcis. Ce ne sont pas des cibles très intéressantes pour des raids. Par contre, leurs terres sont fertiles et jusqu'à maintenant, nous avons réussi à les contrôler. Merci, t'es pas si mauvais que ça après tout. Il vous regarde d'un air étonné et éclate de rire jovial. De même, Tegn Fjolnir. Bien que je trouve que l'accueil laisse un peu à désirer ici. Ah. Ok. J'aurais dû faire le rapprochement. Le Tegn Skull parle de ses liens avec Kopang lors du festin et juste après un groupe d'hommes venus du nord nous attaque comme par hasard. Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir par là? C'est une vipère, je n'entrerai pas dans son jeu. Tu penses vraiment qu'il atteint les îles de l'autre côté de la mer? Et Gunnar aussi? Possible, il a dit qu'ils avaient traversé loin au nord et qu'ils étaient tombés que sur des tribus, mais si les récits de plus grands royaumes au sud disent vrai, c'est peut-être là que Sigurd est allé. J'aimerais suivre les pas de mon père. Ton père a perdu la vie en explorant ces îles. Souviens-toi de ça avant de le suivre, c'est pas trop loin. Hein. T'es trop jeune pour être aussi cynique. Devrions aller demander conseil à Astrid. En effet, elle connaît Skull bien mieux que nous. Alors, ma longère, elle est là. Donc là, on a un écran village. J'imagine que c'est pour améliorer le village. Ah, je peux améliorer les fermes. Il faut 50 bois. Est-ce que je peux recycler oui. J'en ai obtenu quoi comme composant? Oui. Ah, ça fait des. Ça s'appelle composants, c'est des composants pour fabriquer des armes et des armures. Ok. Je pensais que, genre un peu comme sur TA, on allait. Je sais même pas d'ailleurs si j'ai fait de vidéo sur cet excellent jeu qui est TA The Awakening d'ailleurs. Salut mère. C'est Skull Tranche-Crâne qui est derrière tout ça. Il conspire contre nous. Il s'est rendu dans les îles de l'autre côté de la mer. Il a recruté des pillards là-bas. Skull est responsable. Alors c'est encore pire que je le craignais. Comment est-ce qu'il a fait? Les hommes du Nord ont commencé à coloniser les îles de l'autre côté de la mer. Skull a rencontré les pillards là-bas. Les a convaincus qu'on était des proies faciles. C'était effectivement le cas. Hein. Ce raid est arrivé par notre faute. Nos défenses n'étaient pas suffisantes. Nous nous occuperons de ça plus tard. Si Skull prend des mesures contre nous, tu sais ce que ça signifie. Qu'il va essayer d'avoir le contrôle de notre clan par le biais de Sigurd Ring lors du prochain Althing. Oui, c'est sans doute ce qu'il cherche à atteindre, oui. Ça lui laisse 3 ans pour nous affaiblir encore plus aux yeux du roi. Personne ne nous soutiendra pour l'affronter. Il dispose des faveurs du roi, donc nous ne pouvons pas espérer de protection politique. Ensuite, Yelling est un vaste territoire qui compte de nombreux excellents guerriers. Impossible donc de l'affronter sur le champ de bataille. Troisièmement, il détient quasiment le monopole du commerce avec Kopang, un itinéraire tellement profitable qu'il fait de la concurrence aux négoces en provenance de Saxe qui passe par Rib. Il nous reste 3 ans avant le prochain Althing, il y a forcément quelque chose à faire. Et c'est là donc normalement que la limite de temps du jeu est fixée, j'imagine. Parce que sur ce jeu, de base, vous avez une limite de temps pour gagner. Or, grâce au patch 1.03, donc sorti le 10 mai, et parce que le problème d'une limite de temps, c'est que si vous voulez explorer le jeu à fond, si vous voulez profiter, tout visiter,
voilà, bah vous pouvez pas. Du coup, ça vous oblige à forcer un petit peu. Et moi, j'aime pas, j'aime prendre mon temps sur un jeu. Parfois, j'ai envie de mettre un coup d'accélérateur et de finir un peu plus vite, mais j'aime bien quand même prendre mon temps sur un jeu. Du coup, sur le dernier patch, donc, les développeurs ont mis en place un moyen d'annuler la limite de temps. Donc, c'est pas du cheat. Ce sont les développeurs qui nous ont indiqué. Hein, ils ont dit voilà, vous avez deux options, vous changez une telle donnée et vous n'aurez plus la limite de temps. Parce que effectivement, bah, c'est l'un des. Il y a deux grosses. Comment dire, deux types de choses qui sont quand même pas mal reprochées à ce jeu. La première, c'est que c'est un jeu ultra buggé, paraît-il. Je verrai. Le deuxième point qui est noté, c'est cette limite de temps qui du coup empêche de vraiment explorer le jeu comme on le voudrait. Donc pour ce qui est de la limite de temps, ils ont par défaut la limite de temps elle est activée, mais tu peux la désactiver si jamais elle t'ennuie. Et c'est ce que j'ai fait à titre personnel. Si j'ai envie de mettre une limite de temps, je le ferai sur une deuxième partie. Quand je connaîtrai le jeu et ses mécanismes et que je pourrai être un peu plus efficace. Là, je connais pas du tout le jeu, je connais pas du tout ses mécanismes. Donc, je vais pas me coller une limite de temps en plus par-dessus. Voilà. Puis j'ai envie de découvrir le jeu, quoi, tout simplement. Alors, pourquoi résister? On est déjà des sujets du roi Sigurd. Skull sera un maillon de plus dans la chaîne qui nous relie? Non, certainement pas. On traversera la mer, on pillera cette côte offerte en pâture dont j'ai tant entendu parler. Nous devons faire des alliés politiques partout, ce grand royaume par-delà les mers, avec son soutien nous aurons plus de chances de résister à nos opposants, ou on doit mettre en place nos propres itinéraires de commerce. Nous on aura les îles de l'autre côté de la mer. Donc du coup, en gros, tout va se passer de toute façon avec l'autre côté de la mer. L'Angleterre, les Pictes. La question maintenant c'est, est-ce qu'on va aller la conquérir? Est-ce qu'on va aller faire une alliance politique? Ou est-ce qu'on va essayer de faire une alliance commerciale? Ben moi, je dirais plutôt une alliance politique. Tout le monde. Alors, votre trait de caractère orgueilleux baisse. Tout le monde s'interrompt pour réfléchir à ce que cela implique. Des regards sombres sont échangés, lourds de doutes et d'inquiétudes, mais personne ne semble trouver d'alternative convaincante. Je ne vois pas d'autre option. Ton premier acte en tant que Tegn sera donc de délaisser ton clan, comme ton père? Nefia lève les yeux au ciel en entendant Aslefre. Vous les entendez presque claquer entre ses sourcils. Tu n'as vraiment rien de plus constructif à partager que des critiques sur Sigurd. Et toi, tu n'as rien d'un peu plus solide que comme contre-argument. Je sais que tu as juré de servir Fjolnir, mais si tu as tellement peur de partir, je suis certain que tu arriveras à convaincre ton Tegn de te permettre de rester, hein. Je te suivrai si tu me l'ordonnes. En fait, je serais même heureux de te suivre. Mais notre devoir est ici, auprès du clan. Si on n'entreprend rien contre Skull, le clan n'existera plus pour très longtemps. Pense à la gloire qui nous attend peut-être de l'autre côté de la mer, au trésor, aux batailles. On fait pas ça pour la gloire. Ce qu'on veut, c'est sauver notre clan. Je n'approuve peut-être pas ta décision, mais je respecte ta logique. Je suis de ton côté. Alors nous devons nous mettre aux préparatifs immédiatement. Il nous reste 2 mois avant le printemps. Il te faudra un nouveau navire ainsi qu'un vrai hird pour l'armée. Tes huscarls seuls ne suffiront pas. Il nous faut des marchandises à échanger. Si on prévoit de faire du commerce. Alors, on va demander à Thorfinn s'il peut nous faire un drakkar. Il y a peu de combattants au reste du clan, il faut en laisser au village pour le défendre. On devrait peut-être proposer à Gunnar de se joindre à nous. Mais ça va pas dans ta tête. C'est complètement insensé, mais peut-être pas une mauvaise idée. Vous l'avez vu combattre, hein. On a tout l'intérêt à l'avoir avec nous. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est une brute, mais s'il prête serment d'allégeance, ce sera notre brute. Au vu de sa situation actuelle, j'imagine qu'on ne devrait pas avoir trop de mal à le convaincre. On lui donnera sa chance, il nous faut plus d'hommes. Il te faudra un équipage d'au moins 10 personnes pour armer un drakkar. Si tu veux mon avis, tu ferais bien de te rendre au marché de Rib pour pouvoir rendre ton projet public. Beaucoup de gens ont entendu parler de cette côte riche en butin. Tu ne devrais pas manquer de volontaires. On devrait importer des marchandises, mais le peu de richesse que mon père nous a laissé a été dépensé dans le festin. Et j'ai une idée. Je parie que je sais ce que tu as proposé. Vous vous souvenez qu'Aïdis nous a parlé d'un tombeau ancien sur l'île de Fioni, dans lequel un roi et une reine seraient enterrés avec toutes leurs richesses? Je le savais. Si c'est vrai, on pourrait vendre ce butin et en remplir le navire de marchandises. Si cette histoire était vraie, le tombeau aurait déjà été pillé il y a des générations. Alors, on pourrait au moins essayer d'en parler avec Aïdis, non? Ça vaut la peine de faire quelques recherches, oui.
C'est sûr qu'à première vue, cette histoire semble un peu fantasque, mais Heidi c'est une personne avisée et raisonnable en principe. Vous n'avez rien à perdre à lui parler. Bon bah voilà, on a un plan. Dans ce cas, commence tes préparatifs mon fils. Je vais tirer quelques ficelles pour en savoir plus sur les activités et les projets de Skull. Ce sera vraiment dur pour moi de te laisser partir, mais je sais que ton père serait fier de toi. Ton frère et moi allons veiller sur le clan pendant ton absence. Alors, on a obtenu des points de compétence. J'aimerais passer à 3 en épée, mais je ne peux pas encore. Là, j'ai augmenté le blocage en 3. Pourquoi? Parce que ça me donne un skill actif, certes, mais qui rend insensible mon bouclier aux dégâts. Bon, je suis pas vraiment sûr que ce soit vraiment tellement fat, mais... Alors, on va parler à Joe Laburge. Ouais, puis on va pas tarder à arrêter, hein, parce que ça fait quand même un moment qu'on est dessus. Aujourd'hui au programme, on a eu quelques bons combats. Par contre, mes archers sont totalement nuls. Mais genre, les mecs, ils rateraient... Oh, toi, l'apprenti, avec ta bonne gueule, là, ta gueule de gothique. J'ai entendu que vous alliez vous mettre en route. Je me joindrai à vous. Pourquoi? J'ai vraiment besoin d'une raison? Non, mais si t'en as une, elle m'intéresse. C'est juste qu'il est temps que je vois du pays. Je dois beaucoup à Hulda, mais elle m'a déjà enseigné tout ce qu'elle pouvait. J'ai soif d'apprendre. Le monde est vaste, paraît-il dehors. Bien sûr, je suis ravi de t'accueillir. Elle sourit. Pour une fois, c'est un sourire radieux. Merci, je vais trouver quelqu'un pour s'occuper d'Hulda pendant qu'on sera parti. Tu laisses l'empoisonneuse se joindre à nous? C'est moi qui lui ai demandé de t'empoisonner. Si t'es encore fâché, c'est à moi qu'il faut t'en prendre. Il lance un regard mauvais à la jeune sorcière. J'ai passé toute la nuit à me geler dans les latrines à cause de ces mensonges. Elle regarde ses pieds, sa voix est timide. J'aurais pu te donner une mixture bien plus dangereuse, hein, tu sais. Les yeux du guerrier lancent des éclairs. Alors, nous avons gagné Roskva, une empoisonneuse, et peut-être saura-t-elle même me soigner, qui sait. Donc je vais juste aller voir Gunnar, j'aimerais assez le convaincre. On va voir Kveldulf là aussi. Est-ce que tu as des choses à me donner, Kveldulf? Peux-tu réparer mon équipement? C'est le menu le plus simple du jeu, profitez-en. Ici, vous pouvez sélectionner les armes que vous souhaitez réparer. Le nombre d'objets que vous pouvez réparer est uniquement limité par les ressources à votre disposition. Alors, comment on sait? Pour réparer, il faut 2 fours et 200. Je pense que c'est de l'or. Lancez-les, c'est quoi ça? C'est une lance? Ouais, ah, mais t'as vu comment il faut pour la réparer? Tout va bien pour ta forge? Peut-être, oui, tout dépend de ce dont tu as besoin. Tout ce qu'il faut pour fabriquer des couteaux à découper, raccommoder des fourrures, réparer des colis d'esclaves. Alors, on peut pas vendre. Par contre, il faut de l'argent pour tout, quoi. Que penses-tu de la météo? Mec, c'est pas le moment de parler de la météo, s'il te plaît. Alors, la lance aidée, je pense que je vais la donner à Nefia parce que je pense qu'elle est meilleure que sa lance. C'est une lance qui fait 7 à 12 en dégâts. Et toi, t'as une lance 2 à 5. Ah ouais, non, mais il n'y a même pas photo, là. Il n'y a même pas photo. Du coup, on va recycler. Gunnar le Pacifique. Content de te revoir, as-tu décidé de mon sort? Ouais, j'ai une proposition. Je veux que tu rejoignes ma Hirde. J'accepte. Je pensais pas que ce serait aussi facile. Ah, comment refuser une telle offre? T'as accompli une prouesse en vainquant mes hommes. J'adorerais me battre avec toi. On va trouver un endroit où t'installer. En attendant, on peut déjà te sortir de cette porcherie. Il s'étire, masse ses poignets pour relancer la circulation sanguine, puis tend sa grosse patte pour conclure votre accord. Je jure devant Odin de te suivre là où tu me le demanderas et de mettre ma vie à ton service. Voilà. Notre Hirde s'agrandit. Nous sommes à présent 5 personnes à mes côtés. C'est bien, hein, c'est très très bien.
Et c'est là que nous allons arrêter pour aujourd'hui. Puisque logiquement, si je ne m'abuse, alors préparatif le Drakkar, il faut aller parler à Thorfinn pour construire un Drakkar, il faut questionner Aedis, aller recruter au moins 4 personnes encore pour la Hird, donc aller à Rib. Donc on a un peu de travail à faire, c'est cool. Et on verra ce que vaut ce jeu. Donc au niveau des gens Nefia, qu'est-il Longère, terrain d'entraînement, ferme d'Aedis. Donc Aedis il est là en bas, ok. Euh, Cimetière, ok, ok. Bon, bah écoutez, on se reverra bientôt pour d'autres vidéos sur je ne sais pas encore quel jeu. Donc je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao.